on a le plaisir de recevoir Christian Présent. Enchanté, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs, téléspectatrices. Yes. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. On va pouvoir parler de ce que tu fais, donc de la peinture abstraite. Tout à fait. Et je sais qu'actuellement, il y a une exposition. En cours, oui, tout à Ouais, fait. toujours en cours. Tout à fait. Et justement, je voulais en parler, savoir qu'est-ce que tu présentes lors de cette exposition. Est-ce qu'il y a plusieurs tableaux? Est-ce que c'est possible d'en acheter à l'international, ce genre de choses? Yes. Donc, je suis Christian Présent, artiste autodidacte, artiste peintre, poète autodidacte. J'exerce depuis 2019 et de manière professionnelle depuis 2023. Et en ce moment, j'ai une exposition qui se trouve à l'atelier, dans la cour du château de Nemours, où j'expose de l'art abstrait précisément, Nemours 77, hein, du coup. 77 Ok. 140 plus précisément. Ok, ça Donc voilà. marche. Et j'expose en ce moment dans cet atelier sur deux niveaux, une vingtaine de toiles Ah, où quand même. ouais, une vingtaine de toiles où l'art abstrait est primordial pour moi en tout cas. Et pour l'instant, ça fonctionne, il y a du passage, donc ce qui n'est pas mal quand même. Donc Ouais. voilà. Et à cette passage, justement, t'as fait de la promotion sur des réseaux ou à des proches, des amis? J'ai fait ma promotion avec mes petits moyens, donc via Ok. les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et le bouche à oreille aussi placardé certaines affiches dans la ville en fait. Ok. Voilà. Et le bouche à oreille bien sûr. Ah bah ça a bien fonctionné du coup. Pour l'instant, il y a de la visite, Ouais. donc voilà, il y a de bons retours, donc voilà, donc je me plains pas. C'est. Voilà. Bah du coup, est-ce que t'as beaucoup d'acheteurs sur les toiles que tu as exposées ou pour l'instant pas forcément? En sachant que on n'achète pas des œuvres ou des toiles comme on achète un bonbon en fait. C'est clair. Donc voilà. C'est clair. Donc il y a un certain prix. C'est-à-dire quand les gens déboursent un certain prix, c'est surtout un coup de cœur en fait. Ok. Et bon voilà, c'était ça. C'est-à-dire qu'on n'achète pas une œuvre d'art comme on vend des petits pois, je disais. Et je vends, euh, je vends à l'international. Et jusqu'à maintenant, c'est sûr que c'est pas évident quand on commence. Ouais, C'est ouais, pas ouais, c'est évident. clair. Mais je me suis toujours dit que on peut être le meilleur artiste du moment, mais si on n'a pas le réseau qui va avec, voilà. Ouais, aujourd'hui, c'est vrai que sans réseau, on Voilà, vit tout pas, à c'est fait. compliqué, il faut faire sa promotion, il faut qu'on Exact. parle. Enfin voilà, on est dans une ère digitalisée aujourd'hui aussi, donc Exact. Donc si on n'a pas le réseau, ça veut pas dire que ça, on va peut-être prendre plus de temps pour se faire voir, pour faire connaître son travail, en tout cas. Mais pour l'instant, sur le territoire national dans lequel je me trouve en ce moment, où j'habite, c'est pas évident, mais ouais. on s'accroche en tout cas pour pour construire le réseau et pour que ça fonctionne et que ça perdure surtout. Et toi, du coup, tu fais de la peinture depuis quand exactement? Depuis jeune et tu t'es professionnalisé plus tard Oui. ou c'est vraiment quelque chose qui est venu comme ça en 2019, comme tu disais? En fait, l'art, j'ai toujours été attiré par l'art depuis tout petit. Ok, Déjà par l'art poétique, par la poésie, parce que je suis poète avant tout. ok, Et il s'est trouvé que, juste une anecdote, il s'est trouvé qu'en 2018, j'ai une bonne amie qui exposait chez le privé en fait, et je lui ai proposé si ça l'intéressait d'exposer devant un grand public. ok, Donc je me suis trouvé en tant que t'allais pas promoteur, mais trouver une salle, etc. Bien sûr avec son aide, trouver une salle pour qu'elle puisse exposer. Et moi j'ai profité et je me suis dit pourquoi pas présenter deux petites œuvres. En fait, puisqu'à à la base je gribouillais sur une toile en fait de la peinture. ok. Donc j'ai présenté et je n'attendais pas forcément à grand chose. Et depuis cette exposition, j'ai jamais arrêté de peindre en fait. Ok. En Voilà. fait, ça a été ton élément déclencheur C'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, quoi. c'est-à-dire déclencheur surtout pour que les gens puissent voir mon travail en public en fait. Ok. Sinon, je faisais des choses chez moi, mais vite fait, quoi. Et plus j'avançais dans le temps, j'avais l'impression que je dessinais depuis pas mal, depuis tout petit, en fait, puisque je me rappelle que, euh, sur les pages blanches de certains cahiers, je faisais des formes, etc. Depuis Ok. tout petit. Donc, voilà. Ouais, en fait, c'est Voilà. vraiment depuis toujours. C'est juste que là, tu as décidé de te De me, pencher sur la question et voilà. d'approfondir. Tout à fait. Exactement ça. Ok. Voilà. Aujourd'hui, tu arrives à en vivre de cette passion ou tu fais un travail alimentaire à côté? C'est toujours la grande question qu'on me pose. C'est sûr, quand on débute, Ouais, c'est-à-dire quand on est auto-entrepreneur, c'est pas évident au tout début. Donc on c'est essaye clair. de financer son art, son activité, sa passion,
comme on peut, quitte à avoir une activité alimentaire comme on dit, ou soit euh, ou soit autre chose. Pour l'instant, je veux pas dire que j'en vis, mais en tout cas, je me donne les moyens pour pouvoir en vivre et surtout le faire passionnément en tout cas. Non, mais c'est super admirant parce qu'en fait, c'est vrai que être autodidacte, c'est très compliqué et être auto-entrepreneur encore plus. Mhm. Et là, en fait, tu te vends et donc tu te donnes vraiment les moyens de réussir. Donc c'est très bien parce que de toute façon, il n'y a pas de récompense sans travail derrière. Tout à fait. Donc t'es Après, pile dedans, quoi. il y a le facteur, bon, pas chance. Il y a aussi le fait de pouvoir saisir aussi les opportunités qui se présentent. Ouais, Parce qu'on peut être, comme je dis, le meilleur, etc. Mais si on n'a pas d'opportunité, on n'arrive pas à la saisir, on peut passer à côté de certaines choses. ouais, ouais. Pour l'instant, j'ai pas à me plaindre. Je vais pas dire que j'en vis. Le truc, c'est que ça peut arriver que je sais pas, dans une année, on peut faire une grosse vente. Ouais. Mais quand on étale le montant de cette vente sur l'année, on n'a pas forcément de quoi, euh, c'est-à-dire de quoi, c'est-à-dire d'avoir un salaire Oui, entre guillemets décent, comme on dit, pour pouvoir vivre le mois, quoi. Voilà. d'accord. Oui, c'est assez aléatoire. Ça, Ça dépend de ce que tu vends à quel voilà. moment et la fréquence, la récurrence, comme tu disais. Tout à En fait. plus, c'est pas comme si on Voilà. achetait une boîte de pois Tout chiches. à fait. Donc, Exact. du Voilà. coup, ça fonctionne au coup de cœur et Tout donc à c'est fait. des coups de cœur que tu vis Ouais, donc. tout à fait. En fait, que je vis, en fait, en même temps, c'est mon métier, puisque quand la facture arrive, elle ne fait pas de l'artistique, en quelque part. Ouais. Donc, il faut trouver aussi des moyens alternatifs pour pouvoir faire de l'argent entrer, quoi, comme on dit. Ok. Voilà, voilà. Mais toujours rester dans le milieu de l'art, quoi. Et toi, dans ta famille, justement, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui aimait l'art ou tu t'es référé quand t'étais petit ou t'étais le seul, J'ai pas, en fait, il n'y a pas d'artiste dans ma famille, en fait. pas d'artiste? Mais en Ok. fait, il faut peut-être aller dans la famille éloignée pour trouver peut-être des artistes. Ok. Mais dans la famille proche, non. Ouais. Ok. Même au début, on me disait que c'était bien, mais bon, il serait peut-être temps que tu trouves un travail, etc. Mais Ouais. bon, Ouais, ouais, le jugement de tout à fait. familial. Et comme je suis un peu, je vais pas dire tête brûlée, un peu rebelle, en fait, j'ai toujours un petit problème avec l'autorité, comme on dit. Ouais. Donc j'aime bien faire ce que j'aime faire, en fait. Comme beaucoup d'artistes ont un Voilà, problème avec tout l'autorité. à fait. Ok. Mais après, l'argent, c'est toujours en fait, c'est un sujet qui revient souvent. Mais bon, moi, je fais ce que j'ai à faire, puis voilà, quoi. Ouais. Mon, mon, mon leitmotiv, c'est qui ne tente rien n'a rien. Donc Non, voilà, mais c'est bien. voilà. Bravo à toi. Il y a que le travail qui paye de toute façon. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, On est d'accord dans n'importe quel normalement, domaine, hein. voilà, normalement, voilà. Ouais, normalement, Ah, après, comme tu disais, c'est vrai que certains ont le facteur chance ou les contacts ou, voilà, tout enfin à fait. voilà, c'est sûr. Après, on peut avoir les contacts, le facteur chance, et ne pas aussi pouvoir développer son art. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est Après, c'est vrai. une sorte d'alchimie qu'il faut trouver, quoi. Ouais, ouais, Voilà. c'est clair. Et aujourd'hui, tes œuvres, elles vont de combien à combien en moyenne? En moyenne. En moyenne, bon, c'est sûr que quand on parle de business, on a toujours du mal à donner des chiffres et Voilà, compagnie. mais juste une moyenne, juste Non, pour en que gros, on puisse en voir. fait, en fait, dans le milieu, je dis, c'est pour toutes les bourses, en fait. En tout cas, ça peut m'arriver Ouais, d'avoir, puisque quand on commence, en fait, chaque artiste, je vais pas dire a un prix, mais définit son prix par rapport à plusieurs facteurs, en fait. En fait, c'est pas forcément par rapport à la taille de la toile ou encore le nombre d'heures qu'il a passé dessus. En fait, euh, je vais pas dire c'est aléatoire, mais en fait, il y a plein de facteurs. oui, c'est vrai. Comment on Ouais, définit un prix d'une ouais, toile? Moi, j'aurais pensé plutôt par rapport à la grosseur de la toile ou le nombre d'heures, comme tu disais, ouais. peut-être En les fait, différentes ouais, matières que tu as utilisées de peinture, ouais. je ne sais En pas. fait, ça n'a rien à voir, parce qu'en fait, dans ce milieu-là, en fait, il y a la cote qui peut entrer en jeu, qui fait que la toile va peut-être coûter un certain prix. Ça Ok. dépend aussi des endroits où on a exposé dans sa vie, donc il peut faire augmenter la toile aussi. Ok. Euh, mais en tout premier lieu, il y a, en fait, j'ai peut-être une côte à l'autre. En tout premier lieu, c'est surtout le format. Parce que quand c'est D'accord. petit, en général, ça coûte pas cher. Ouais. Mais ça va dépendre s'il y a une certaine, quand on est coté, etc., on est passé dans différentes galeries, le prix peut être doublé par 3, par 4 ou par 10. Ah oui, quand même. Voilà. Ok. T'as dit une petite toile qui fait, t'as dit un papier A4 par exemple, Ouais. euh, ça peut valoir 200. Mais Ok. si je suis peut-être bien coté, etc., ça peut valoir aussi 800, 900, Ah voilà oui, quoi. quand même. Voilà. Ok. C'est comme on a vu il y a pas longtemps une banane accrochée à un mur Ok. qui a coûté un certain prix. Ouais. Donc voilà. Ok. Voilà. Après c'est un sujet tabou, mais bon j'ai pas de, en fait il y a pas de prix minimum ni prix Ouais, voilà t'as pas quoi. Parce que quand de on achète moyenne une de toile c'est prix. surtout un coup de cœur aussi. Ok. Mais il y en a aussi qui l'achètent aussi pour pouvoir
avoir une déduction d'impôt, par exemple. C'est quand on achète de l'art, on peut Ah. être, on peut avoir des déductions Ah, d'impôt. mais ça, je le savais Voilà. pas. Ok. Donc voilà. C'est un bon tips à prendre. On Voilà, tout note. à fait. Donc Ok. voilà. Donc quand les gens achètent, donc c'est surtout un coup de cœur, mais il y en a aussi qui achètent par investissement aussi. D'accord. Voilà. Bah, Parce que c'est la bon à toile savoir. peut prendre de la valeur un peu plus tard. Encore, il y en a aussi qui attendent peut-être aussi que l'artiste meure pour que la Ah toile prenne oui. de la valeur. Donc Bah, ouais. c'est aussi du business aussi. Donc voilà. Et toi, du coup, tu disais, tu fais de la peinture abstraite. Il y a que, enfin, par En fait, exemple, il y a c'est que ce type ouais. de peinture En que fait, tu fais? c'est de l'art abstrait. Ok. Parce qu'en fait, la peinture, on l'utilise, c'est soit de la peinture à l'huile ou la peinture acrylique. Moi, Ok. j'utilise de l'acrylique parce que comme je suis encore en appartement, avec l'odeur de la peinture à l'huile, donc c'est pas, ce serait invivable, en fait. Ouais, ouais, Donc ouais. l'acrylique, elle est moins nocive, mais voilà. Donc je l'utilise uniquement en appartement, quoi. Et comment, enfin, si je peux te soutirer des secrets, comment t'arrives à justement Vas-y, à, soutire. je sais pas, à avoir de l'inspiration? Est-ce que t'as une muse? Est-ce que c'est, je sais pas, qu'est-ce que, enfin, je veux dire, quand t'as une toile blanche comme ça, qu'est-ce qui te vient? C'est à l'instant T que tu vas peindre par rapport à tes émotions, par rapport à ce que tu ressens ou? En fait, au début, c'était surtout un moyen pour moi de, pas d'exorciser, mais en fait de me retrouver dans un endroit, on va dire, quelque part en paix avec moi-même, en fait. Ouais. Donc, en fait, ça, c'est arrivé à un moment où je me suis retrouvé dans, bon, c'est rien de machin, mais j'ai voulu me retrouver, en fait. Parce Ok. qu'il y a certains, c'est-à-dire, comme je suis un bon vivant à la base, Ouais. bon, je l'étais, Mhm. il s'est trouvé qu'il y a certains endroits où je me trouvais que j'étais pas à ma place, quoi. Ok. Voilà. Donc, je me suis dit, il serait peut-être temps de faire autre chose, de faire quelque chose. En fait, la peinture est arrivée parce qu'en fait, j'écrivais, comme je suis poète, je disais. Ouais. Donc, j'écrivais pour certains artistes peintres, etc., pour des expositions. Et en fait, comme j'aimais l'art, donc à un moment donné, c'est venu tout seul, quoi. Donc, j'ai pas cherché à midi à 14 heures. Et en fait, j'ai pas de muse, en fait. Muse, non, en fait, ce qui m'intéresse, en fait, c'est surtout l'humain, en fait. L'humain dans le monde dans lequel il vit. Et j'aime bien observer les gens. Ouais. Ça m'est arrivé à un moment de ma vie d'aller en club, en boîte de nuit, pour voir écrire. Ok, d'accord. Voilà. C'est Ok. pour voir comment les gens se comportent à certains Pour pouvoir moments. Voilà. écrire, mais pour pouvoir peindre, qu'est-ce qui t'aide à vraiment, quand tu vois une toile blanche, qu'est-ce qui te passe par la tête pour commencer En en fait, fait? déjà, t'as dit par exemple là, on est en train de discuter. Ouais. Donc, si je vais peut-être trouver quelque chose qui fera que je vais peut-être commencer une fois, je le ferai. En fait, Mm. c'est chaque jour, en fait, chaque minute que je vis, en fait, me permet de faire une toile, quoi. Ok. T'as En fait, jamais eu le syndrome de la page blanche ou de la toile blanche du coup? non. Ce que je fais, c'est que je prends de la peinture et je mets sous la toile. Et après, je verrai ce que ça Ok, donne. Voilà. d'accord. Donc, l'histoire de Intéressant. page blanche, non. C'est comme j'aime peindre. Et en fait, plus on peint, plus on a de la technique, on prend de la technique, en fait. Ok, Donc, voilà. Donc, si je peins pas, c'est que je suis fatigué ou j'ai autre chose à faire. ok. Et le décalage qu'il peut avoir, en fait, décalage. C'est-à-dire, quand on peint, on est braqué sur l'artistique. Quand on est professionnel, il y a aussi l'administratif qu'il faut gérer. Et des Ah fois, oui. c'est pas forcément, voilà, il faut trouver le bon équilibre. Ouais, C'est ouais, comme c'est on est clair. plongé dans l'artistique, l'administratif, des fois, ça peut passer à la trappe et on peut avoir des soucis par la suite. Aujourd'hui, du coup, entre enfin, l'écriture de la poésie Mhm. ou peut-être peindre, c'est quoi qui te stimule le plus? C'est les deux kiff-kiff ou il y en a un plus que l'autre? J'écris tous les jours, en fait. Ok, J'écris tous les jours. Mais en fait, ce que je ne vais pas dire par la poésie, je vais le faire par la peinture. ok, Voilà. Mais en fait, les deux, en fait, j'ai commencé par la poésie, mais en fait, j'ai pas cherché à commencer par la poésie et finir par la peinture. En fait, à entamer la peinture. ouais. C'est juste que c'est venu tout seul. Et si je dois écrire un bouquin, je vais le faire et peindre en même temps. Ah ouais, Voilà. d'accord, Oui, ok. ça T'arrives me va. à, ouais, Oui, à oui. mêler les deux, T'as dit quoi. si je dois écrire un bouquin, parce qu'en fait ça aussi, parce que comme je dis souvent, euh, j'ai écrit pour vivre en fait, comme on dit. Ok, C'est-à-dire à un moment donné où le frigo était vide, donc il fallait trouver un moyen. ouais. Donc voilà. Donc j'écrivais pour vivre. Donc du coup, c'est un travail en fait. Donc au fur et à mesure qu'on écrit, on prend de la technique, on apprend l'habitude, etc. Et si je dois écrire un recueil de poésie en une semaine ou en 2 jours, c'est pas un problème. Ok, Puisque j'ai appris à écrire en fait. ouais, ouais. Voilà. Parce que comme j'ai écrit pour vivre, donc on trouve des choses à écrire pour pouvoir vivre. Voilà. Et là, aujourd'hui, par exemple, t'écris
toujours pour vivre ou par passion ou enfin pour les deux? Non, pour les deux. Les deux. Pour les deux. J'ai été comptable jusqu'à fin janvier, Ok, voilà. Mais pas en CDI comme on dit, c'était ouais, juste en intérim. Parce qu'en d'accord. fait, j'ai arrêté le CDI parce que, bon, c'était, on va dire, par souci familier aussi. Mhm. Mais c'est surtout aussi pour me donner du temps pour créer, en fait. Ouais, ouais, c'est vrai que Voilà, ça demande beaucoup de voilà. temps, surtout si t'es sur deux projets Ouais. Et en comme plus, ceux-là. comme je suis papa solo, donc j'ai ma fille qui est avec D'accord. moi depuis 2 3 ans. Donc voilà. Ah oui, t'arrives à gérer justement tout ça, donc l'écriture, la Au peinture, début, c'était pas évident parce que papa. et puis après il y a aussi autre chose aussi. Mais c'était pas évident, mais j'ai dû trouver, on a dû trouver la bonne alchimie quoi. Ouais, Bien que c'est pas évident. En bah plus c'est quand on clair. a quand on a un adolescent qui commence à être adolescent et passer vers l'âge adulte, c'est pas forcément Ouais, évident ouais, quoi. en plus Voilà, c'est pas la voilà, meilleure période. voilà. Ok. Mais sinon on fait ce qu'il y a à faire et puis voilà. Même si des fois c'est pas évident, mais voilà. On dit on se donne à fond et puis on fait. Et puis s'il faut avoir un financement pour pouvoir financer la peinture, on peut basculer vers la compta, par exemple. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Non, c'est Mais en cool. fait, la compta n'est pas le moteur du truc, en fait. Oui, Faut pas oui, que ça oui. soit le moteur non plus. Oui, bien sûr, c'était donc un travail un peu alimentaire qui te permet de En fait, remplir le frigo, enfin oui, oui, en voilà, et fait, alimentaire, c'est puis beaucoup dit, parce qu'en fait, c'est alimentaire, oui. Mais en fait, je dirais, alimentaire, ce serait la compta sera est dans le centre et mon art il est à la ah oui, périphérie. oui, ouais, non, pas Non, du en tout fait, je là. les déplace, en fait. Ouais, ouais, J'ai mis mon art au centre et la compta à la périphérie. En fait, c'est juste un moyen de financement, en fait. ouais, je vois. Voilà, tout à fait. Ok, d'accord. Yes. Et aujourd'hui, est-ce que tu as le soutien de ta famille parce qu'ils ont vu que tu as pris un peu plus d'ampleur, tu as un peu plus de confiance en toi, tu arrives à mêler donc ta vie privée avec ta vie pro. Mhm. Aujourd'hui, ça se passe comment? C'est sûr que bon, puis il y en a certains qui pensent encore en fait, qui me disent ouais, ce serait bien que tu aies un truc alimentaire à côté, Ouais. etc. Euh, le soutien que j'ai, c'est en fait, il y a ma fille qui me soutient, même si elle n'est pas Ah, mais c'est bien. forcément dans l'artistique. Mais c'est surtout en fait ma mère en fait qui a vu l'évolution, puisqu'au début Ouais. elle se posait la question, etc. Et même à un moment donné où j'étais vraiment pas dire en difficulté, mais où la gamelle avait du mal à, voilà. Ouais. Elle a toujours été là. Et même maintenant, quand je lui dis que je fais une exposition, etc., elle me demande est-ce que ça va, etc. Ouais. Donc elle me soutient. Voilà. Je dirais c'est mon premier soutien. Et puis j'ai aussi des cousins qui voyaient déjà depuis tout petit. En fait, à force d'être visible dans le milieu de l'art, il y en a qui me disaient que je savais que tu Ah, ben serais, c'est voilà. bien. Ça fait toujours plaisir ce genre Oui, de ça fait plaisir, message, ça fait quoi. plaisir. Et puis, ben, C'est-à-dire sous le coup, il y a quelques années, on te prenait, voilà, mais au jour d'aujourd'hui, il y en a qui, voilà, j'ai du soutien quand même, voilà. non, c'est bien. Et puis Ouais, vous avez, enfin, t'as ta fan numéro un, ta maman, donc ouais, tout à c'est fait. trop bien, Voilà. quoi. Même si elle ne connaît pas grand-chose dans l'extra, mais elle sait que son fils fait ce qu'il a à faire en fait. Ouais. Voilà, tout à fait. Ben, ça fait plaisir. Non, mais Ouais. c'est bien d'être Oui, tout à reconnu dans fait. son domaine. Yes. Non, mais c'est bien. Après, je ne cherche pas forcément à être connu ou compagnie, etc. En tout cas, je fais ce que j'ai à faire. Ouais. Je transmets les messages via mon art, etc. Et puis après, le reste, c'est que du bonus. Ouais. Bien qu'il faut bien aussi en vivre. Donc on fait ce qu'il y a à faire aussi. Voilà. Est-ce que si tu avais justement l'opportunité de tout recommencer depuis le début, par exemple, est-ce que tu te serais lancé dans l'art plus tôt? Ou c'était pour toi le bon moment, c'est arrivé à ce timing-là En fait, là, en fait, je voulais déjà en faire parce que ce que je voulais faire depuis tout petit, c'était être footballeur. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Donc c'était pour moi un art aussi. Donc c'est ce que je voulais faire. Mais en fait, c'est trouvé que pour raisons familiales, etc. Donc j'ai pas pu le faire. Donc je me suis braqué. Je me suis bifurqué vers les études. Ok. Après, il y a l'adolescent qui est arrivé, donc changement de comportement, changement Hmm. de mentalité, etc., de Ouais. vision de vie. Donc, je suis parti au service militaire et après, j'ai commencé à travailler dans la compta. Mais toujours dans un coin de ma tête que je finirai pas ma vie dans un bureau, quoi. Ok, Voilà. donc ça a toujours été là au fond de toi Oui, quelque part que ah, au bout d'un moment ça allait oui, tout finir à fait. par Parce qu'être émerger quoi. après, je n'ai rien contre hein, pour ceux qui travaillent dans les bureaux et compagnie, etc. Moi, je l'ai fait parce que je l'ai fait, mais voilà. Oui, tu parles de Mais ton parcours à toi. Toi, oui, tu ne voyais tout à pas fait. Voilà. terminer ta vie dans Non, les bureaux tout quoi. à fait. Bah ouais. Donc voilà, c'est comme c'est-à-dire, je respecte tout le monde, le travail de tout le monde, mais comme Ouais. par exemple, j'attendrai ma retraite pour pouvoir profiter de la vie, non.
Ça n'a jamais été mon truc. Ouais. En fait, Cette philosophie de vie, non, enfin, elle te correspond pas, non. quoi. C'est-à-dire attendre la retraite pour pouvoir vivre encore, attendre la retraite pour non. Ouais, c'est Je clair. fais ce que j'ai à faire en fait. Quitte à faire de la peinture s'il le faut, même à 70 ans, 80 ans, c'est pas un problème. Ouais, mais tu vas pas attendre Voilà, d'y être pour non, voilà, commencer, je quoi. fais ce que j'ai à faire. Juste une anecdote, hein. Je joue encore à la PS4. Donc voilà. Ok, Donc voilà, ok. c'est pour dire. Ouais. Non, mais ça va, c'est pas comme si donc t'avais des idées bien arrêtées et enfin, je veux dire, t'es quelqu'un dans l'air du temps. C'est pas comme si c'était à l'époque encore des parents d'avant où tu sais, Mhm. tu dois travailler 40 ans Voilà, dans la même tout à fait. boîte, C'est comme, attendre la retraite ouais, pour pouvoir tout à fait. faire des croisières, voyager, rencontrer du monde. C'est comme les jeunes de maintenant. C'est-à-dire, je connais pas trop qui veulent passer 30 ans dans une même boîte. Oui, non, ça c'est clair, c'est plus du tout Voilà, c'est plus, dans les mœurs, c'est dans les mœurs. c'est Ils clair. veulent vivre, Non, non, c'est bien. Enfin, c'est bien, on va dire, ça permet de prendre une certaine expérience. En général, les jeunes d'aujourd'hui, c'est 2, 3 ans, 4 ans mm, dans une boîte et après, mm, on change on pour prendre change. des compétences, Tout à fait. etc. Ouais, ouais, Voir du monde surtout, quoi. ouais. Ils se développer par soi-même, quoi. Oui, oui, Voilà. exact. C'est vrai qu'on est à une autre époque. Mais du coup, si tu avais pu recommencer tout, tu Mm. n'aurais rien changé? Non, rien changé. Rien changé. Ni mon vécu, ni ma vie privée, non, rien. Ok. Parce qu'en fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis artiste, en fait. Oui, oui, c'est Voilà. vrai que ça t'a amené Voilà. à, bah, aujourd'hui Voilà. passer à Art of TV. Voilà, tout à fait. Donc voilà, merci Donc, Top TV. Parce que j'écris, en fait, ce que j'écris, en fait, c'est surtout du vécu et du ressenti de ce vécu, en fait. ouais, En c'est fait, plutôt une autobiographie du coup. oui, en fait, ouais, surtout. Parce qu'en fait, quand on lit mes recueils, etc., en fait, des monologues poétiques, plus précisément, euh, il y a 90% de ma vie dedans. Ah ouais, Mais avec des tournures poétiques, etc. ok. Voilà. Mais en fait, je suis pas doué pour la fiction, en fait. Ouais, 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 Tu ouais, sais, ouais. raconter des histoires, c'est pas, ça n'a jamais Raconter été mon, des histoires, enfin, en tout cas, des histoires qui ne sont pas les tiennes, voilà, tout à visiblement, là, fait. c'est pas ton domaine. Puisque je me dis, le meilleur conteur de ma vie, c'est moi. Oui, Voilà. c'est vrai. Donc, si on ouvre un recueil de Christian Prison, on va un peu le comprendre, on va un peu mieux le comprendre, par contre. Ouais. Et on comprendra un peu mieux peut-être certaines toiles, peut-être tu les as créées à ce moment de ta vie, enfin, peint à ce moment de ta vie, Mhm. enfin, Non, en fait, en fait, j'ai écrit, en fait, le dernier remonte à 2020, non, 2024. Mais en fait, ouais. ça n'a rien à voir avec, c'est deux mondes différents, en fait. Deux mondes différents. C'est-à-dire, en fait, ma poésie, c'est surtout mon vécu Ouais, personnel. Et la peinture, c'est surtout l'humain dans le monde dans lequel on est. ok. Voilà. Mais comme je dis souvent, même dans mes toiles, je m'implique dans mes toiles, je suis aussi dans mes toiles parce que si si j'envoie un message, si je traite un sujet, j'aime bien être dans le sujet que je traite pour ne pas être déconnecté de la toile en fait, Ok, du sujet dont je parle avec la toile. Voilà. ok, ok. Là, sinon, je vais rien changer du tout. Non. Ni la naissance, ni rien du tout, ni les coups de gueule avec maman, non. Ok. Non, non, je change rien. Et c'était déjà arrivé de peindre des personnes, tu sais, bah je sais pas, physiquement, un petit peu comme Oh, dans Titanic où tu vois, on peint la personne. non, en fait, je fais pas de figuratif, ni de Ouais, tu fais pas paysage, du non. tout. Non. Non. Ça, après, comme je dis, chacun son truc. Mais ça m'a jamais attiré parce que je me dis. Après, quand on fait des paysages, des natures modestiques de ce genre, ça permet d'acquérir de la technique, en Ouais, fait. bah oui, De la technique forcément, hein, au surtout. bout d'un moment. Mais en fait, je n'ai pas cherché à avoir de la technique au tout début. C'est surtout, montrer ce que j'avais à dire, en fait. Donc, voilà. Montrer ce que j'avais à dire, en fait. Mhm. Donc voilà, j'ai pas cherché de technique. À la longue, en faisant ce que je sais, en fait, ce que je fais comme peinture abstraite, j'ai appris de la technique. Mais sinon, non, je cherche pas à faire des paysages, non. Parce que je me dis qu'il y en a peut-être qui sont plus doués que moi, ou encore il y en a qui... En fait, pour moi, c'est mon avis. Euh, je me vois pas photographier ce que je vois déjà Ouais, je vois. avec mes yeux, quoi. Ok, Voilà. ok. Voilà. Bah après, il y a plusieurs styles de Oui, peinture, tout à hein, fait. Comme je donc. dis, chaque personne, voilà, mais moi, c'est surtout de l'abstrait. En fait, ça me permet, parce que hier encore, il y a une femme qui passait. Elle n'a pas visité l'expo en entier. Et elle s'est bloquée sur une toile. Et en fait, on a dû discuter pendant 1 heure. Ah, ah oui, ok. Voilà. En fait, pas de la toile, mais surtout de ce que la toile, ce qui en ressort de la toile, et même de sa vie, etc. En fait, tout est lié, quoi, en fait. C'est Ok. quand quelqu'un regarde une toile, c'est un coup de cœur, et le coup de cœur, en fait, ça fait référence au vécu de la personne, en fait, Ouais. aussi. Ok. Parce que les couleurs, après les couleurs, je ne cherche pas forcément à avoir la couleur, telle couleur sur une toile,
que le plus souvent, c'est de la peinture qui me reste, en fait, que, voilà, Ok. j'utilise. Ouais, ouais. Donc voilà. Donc ça m'est arrivé de discuter avec elle 1 heure, et on a échangé sur la toile et sur le sujet de la toile, etc. Et quand on regarde bien, quand on discute d'une toile, euh, il y a la vie de tous les jours qui est impliquée dedans, il y a le vécu de la personne, la vie de tous les jours de la personne, etc., quoi. Donc voilà. Ouais. Donc ça permet d'échanger nos points de vue quand on fait de Non, mais l'abstrait. c'est bien parce que Voilà. tu peux peindre, par exemple, ce que toi tu penses en peignant ça, Mhm. et quelqu'un qui va regarder cette Tout à fait. toile, il va avoir un ressenti totalement différent Exact. par rapport à son vécu Tout à personnel, fait. du coup. Tout à fait. Parce qu'en général, les gens, quand ils regardent une toile, il y a souvent le vécu qui revient. Parce Ok, qu'il y a la couleur qui fait référence à un vécu, à un passé, donc ça permet de discuter, d'échanger les points de vue. ok. Je ne dis pas quand on regarde un paysage ou un portrait qu'on ne discute pas dessus. Mais j'ai l'impression que quand on regarde une peinture abstraite, on est beaucoup plus plongé dedans que parce qu'on a l'impression de se dire que quand on regarde un paysage, ah je l'ai peut-être déjà vu, ça me rappelle, Ouais, ça nous rappelle aussi des souvenirs. Mais on va pas forcément entrer dans la toile elle-même en fait. Voilà. ouais, ouais. En On fait va pas c'est plus loin que ce l'image qu'on qui voit a. pas. Ouais, ouais. Voilà. Et ça me fait plaisir parce que des fois même ma fille, je crois, qui me disait, ah papa, t'es resté tout ça, t'es en train de parler avec la dame, etc. Mais en fait, le truc, c'est que ça me permet de continuer à travailler, quoi. Ouais, Parce qu'en bien fait, sûr. c'est l'humain qui m'intéresse, parce que cette discussion-là va peut-être m'amener à faire d'autres toiles, Ouais. à de traiter d'autres sujets. Donc, voilà. Ok, donc au final, le retour que chacun peut avoir sur tes toiles, c'est aussi ça qui te Tout à nourrit, fait. quoi. C'est-à-dire, on est là aussi pour vendre, on a des choses à payer. Ouais. Mais le fait d'avoir ce genre de discussion avec différentes personnes qui passent dans une expo, ça fait plaisir, en fait. Ouais, Et mais ça c'est sûr. permet de se dire que voilà, on continue à travailler parce que l'humain, en fait, c'est un labyrinthe, quoi. On n'a jamais fini de le connaître. Ouais, c'est clair. Voilà, voilà. Ça, on est d'accord. Ouais. Aujourd'hui, du coup, si on voulait regarder ou les personnes qui nous regardent actuellement Oui. voulaient voir tes œuvres, justement, on pourrait te suivre sur quels réseaux sociaux et sous quel nom Ouais. ou Donc, pseudonyme? sur Facebook, on peut me suivre sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire Facebook, c'est Christian Présent. Mhm. Instagram, c'est Matadi, le trait du 8, Matadi Art. Ok. Et sur YouTube, il y a plutôt des capsules audio, en fait. Ah, ok. Voilà, voilà. Et je suis aussi auteur aussi. D'accord. Et Mais donc, Christian Clavier, ça, on peut te trouver. oui, t'as dit on tape Christian Présent et on trouvera le nécessaire, ce qu'il faut. Christian Présent. Ok, ça marche. Ben, merci beaucoup de nous avoir livré tout ça. Est-ce que tu avais un dernier mot ou quelque chose, un message à faire passer, quelques remerciements, je ne sais pas. En tout cas, je remercie Maëva de m'avoir invité, Avec plaisir. Art Top, et aussi un petit clin d'œil à Mumu. Merci Mumu. Bah, merci. Bah, Et, et surtout une chose, qui ne tente rien n'a rien. Donc on y va, on garde le cap. Donc voilà. bah, merci pour toutes les personnes qui nous regardent et qui sont peut-être aussi intéressées par l'art, hein, voilà, qui ne tente rien n'a rien, il faut se lancer, c'est dur, c'est compliqué les débuts et surtout, bah, on regrette rien. Ouais, surtout le faire avec passion, passionnément, surtout. Ouais, Voilà. On ok. garde le cap. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Ciao.